L'école prépare les enfants à vivre dans un monde qui n'existe pas, de la même manière qu'ils l'ont fait avec nous les adultes. L'école prépare les enfants à vivre dans un monde qui n'existe pas. Ça, c'est une phrase d'Albert Camus. C'est un Français qui a dit ceci. Mais lui, il avait dit quoi? L'école prépare les enfants à vivre dans un monde qui n'existe pas. Et moi, après, j'ai rajouté, de la même manière qu'ils l'ont fait avec nous les adultes. C'est-à-dire que ils nous ont préparés depuis l'enfance à vivre dans un monde qui n'existe pas. Ce monde que j'appelle, moi, le faux monde. Alors, sachez une chose. Nous gouvernons depuis des siècles. Oui, depuis la colonisation et l'esclavage, ils ont créé un faux monde. Je parle des gouvernants, surtout de l'Occident. Avec la collaboration par la suite des dirigeants africains, noirs. Alors, sachez une chose. Je le répète. Dans le vrai monde créé par Dieu, ça ne se passe pas de la même manière que dans leur faux monde qu'ils ont créé eux. Le monde originel que Dieu avait créé n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons actuellement. Ce monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est celui qu'on appelle le faux monde. Mais le monde originel, c'est celui que j'appelle le monde créé par Dieu. Ce monde-là dans lequel vivaient nos ancêtres dans les temps les plus reculés. Oui, les Noirs. Oui, les ancêtres noirs. Sachez-le. Le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion. C'est un mirage dans le désert. C'est un faux monde caché dans le vrai monde. C'est-à-dire que dans le monde que Dieu a créé, le véritable monde, eux, dedans, dans ce vrai monde-là, ils ont créé leur faux monde là-dedans. Et ce monde n'est qu'une illusion, c'est un mirage. Le vrai monde créé par Dieu, c'est le monde de lumière. C'est le monde de vérité, de sagesse, de connaissance, de paix, d'harmonie, de joie. Vous avez compris? Ça, c'est le monde originel créé par Dieu. Je le répète, le monde dans lequel vivaient nos ancêtres noirs, dans les temps les plus reculés. Bien avant même la colonisation et l'esclavage. Vous avez compris? Alors, ça veut dire ceci. Ce faux monde a été créé par les dirigeants et les puissants occidentaux. Dans le but, écoutez bien, de garder éternellement l'homme noir prisonnier dans ce faux monde. Qu'il reste prisonnier de ce faux monde de mensonges, afin que l'homme noir ne découvre jamais la vérité, qu'il ne retrouve jamais la lumière, qu'il ne retrouve jamais la mémoire, qu'il ne réclame jamais son indépendance, qu'il reste toujours dans l'ignorance, oui, en captivité dans ce faux monde créé dans le vrai monde de Dieu. Dans ce faux monde, tout est faux, tout est falsifié. Dieu nous a créés premièrement étant libres. Mais dans leur faux monde, la liberté n'existe pas. Nous sommes des créatures libres, par naissance. Nous ne sommes pas des prisonniers. Dieu nous a créés libres, mais dans leur faux monde, la liberté n'existe pas. Dieu nous a créés pour que nous nous aidions les uns et les autres. Mais dans ce faux monde, la fraternité n'existe pas. La fraternité n'existe pas dans leur faux monde. Dieu nous a donné à chacun une terre. Dieu nous a tous créés pour être riches, mais dans leur faux monde, nous sommes des locataires et nous vivons dans la pauvreté. Chaque être humain doit posséder une parcelle de terre. Ça, c'est d'office. C'est même pas à discuter. Mais au lieu de ça, on se retrouve locataire et on est exploité. Sachez une chose, Dieu nous a créés saints, purs et parfaits, mais dans leur faux monde, nous sommes des pécheurs. Dieu nous a créés intelligents, conscients et sages. Mais dans leur monde, nous sommes si bêtes, si ignorants et si inconscients. Dans leur faux monde, ils ont caché la vérité pour que l'homme noir ne connaisse jamais son histoire, ni l'histoire même de l'humanité. Qui ne connaissent jamais l'histoire de ses ancêtres, qui ne connaissent jamais l'histoire véritable de l'humanité. Ils ont tout faussé pour que les Noirs ne retrouvent jamais la mémoire. Dans leur faux monde,
Ils ont créé des faux plaisirs, des faux loisirs, des divertissements, pour qu'on n'ait jamais le temps de comprendre notre condition d'esclave, de prendre conscience de notre condition d'esclave. Leur faux monde est un monde d'aveugles, tandis que le monde originel, le monde créé par Dieu, est un monde de lumière, un monde d'êtres éclairés, un monde des êtres éclairés, un monde de voyants, un monde de clairvoyance. Dans leur faux monde, la spiritualité, la science, la politique sont devenues diaboliques, destructrices. Tandis que dans le vrai monde, la spiritualité, la science, la politique sont constructrices, elles sont élévatrices, car ça appartient au divin. Il n'est pas donné à tous de comprendre que ce monde n'est qu'une illusion, n'est qu'un mirage. Dans leur faux monde, ce sont les apparences qui comptent. Alors que dans le monde créé par Dieu et devant Dieu, c'est notre intérieur, c'est notre cœur, c'est notre âme qui compte. Et surtout pas les apparences qui ne sont que trompeuses. Leur faux monde est un monde de menteurs, de faux pasteurs, de faux chefs religieux, de faux enseignants, de mauvais hommes politiques, de faux hommes politiques, de faux médecins. Car il n'y a pas mieux que la médecine naturelle. Donc ce sont des faux médecins, des faux rois, des faux gouvernants, des faux princes, des fausses lois. Bref, ils ont complètement inversé le système de fonctionnement du monde originel, la pure création de Dieu. Ils ont transformé la lumière en ténèbres et l'homme, créature de Dieu, en esclave. Je le dis bien, surtout l'homme noir, car même si des pauvres, il en existe dans toutes les races, l'homme noir ou la race noire est la race qui a le plus souffert. Les noirs, ce sont ceux qui souffrent le plus. Et ça, Dieu en tiendra compte. Leur faux monde a la capacité d'absorber tous ceux qui sont faibles d'esprit. Oui, ce sont des mangeurs d'âme. Au point que jusqu'à leur mort, les faibles d'esprit ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne sauront jamais qu'ils ont vécu toute leur vie dans une fosse au lion, qu'ils ont été victimes d'un piège créé de toutes pièces, qu'ils ont été manipulés toute leur existence. Même l'histoire de l'humanité qu'on raconte à l'école à nos enfants est fausse. Tout est faux. Que ce soit des enfants blancs ou des enfants noirs. L'histoire qu'on raconte à l'école, elle est complètement fausse, mensongère. Dans leur faux monde, il n'y a que des faux dieux, que des fausses divinités. Au lieu de la justice, c'est l'injustice. Au lieu de la paix, c'est la guerre. Au lieu de l'amour, c'est la haine, la violence. Au lieu de la vérité, c'est le mensonge, toujours et encore le mensonge. Au lieu du partage, c'est l'égoïsme. Au lieu de l'unité, c'est plutôt la solitude, c'est chacun pour soi. Au lieu du bonheur, c'est le malheur. Au lieu de la joie, c'est l'amertume. Au lieu du repos, c'est le travail forcé, c'est l'esclavage. Au lieu de la liberté, c'est la prison invisible, la dictature, le capitalisme. Au lieu de l'indépendance, c'est la dépendance. Ils font tout pour qu'on soit toujours dépendant de leur système, qu'on soit toujours dépendant d'eux, qu'on dépende toujours de nos gouvernants, alors qu'on peut faire notre vie sans eux. Au lieu de l'élévation, c'est la destruction. Au lieu de la santé, ce sont les maladies. Au lieu du naturel, c'est le chimique qu'ils ont préféré. Leur système diabolique est basé uniquement sur l'inversion des valeurs et des principes divins. Ils ont inversé tout ce qui était bien en mal. Les dirigeants de notre monde sont les pires ennemis de Dieu, les pires ennemis du peuple, mais surtout de l'Afrique et de la race noire. C'est grâce aux richesses naturelles de l'Afrique qu'ils ont établi leur faux monde suite à la colonisation et à l'invasion de l'Afrique, la terre des Noirs. Mais comme tout a une fin, selon la volonté de Nzambé, de notre Créateur, leur faux monde aussi touche à sa fin. Même dans la Bible, leur propre livre, il est mentionné ceci dans Ésaïe chapitre 66 au verset 16. Que Dieu exerce son jugement par le feu.
Dieu exerce son jugement par le feu. Mais n'oubliez pas que le feu, c'est tout d'abord de la lumière. Et la lumière ne provient que du soleil et nulle part ailleurs. Le soleil est la plus grande source de lumière. Elle est la plus grande source de feu, d'énergie. Le feu là, qui brûle les forêts actuellement, ça c'est de la lumière pure. C'est de la lumière pure. Mais à très haute température. Je prends la Bible, le livre que les colons nous ont ramené. Et bien dans leur propre livre, il est écrit ceci, mais ils sont aveugles. Ils ne veulent pas voir la vérité. Dans Amos, chapitre 7, verset 4, il est écrit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici le Seigneur, l'Éternel, proclamer le châtiment par le feu. Et le feu dévorant. Non, et le feu dévorait le grand abîme. Et dévorait le champ. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment, le feu, comment il est en train de dévorer les champs? Comment il dévore les forêts? Vous avez vu ça? Dieu aime agir ainsi. Il juge par le feu. Les incendies, vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi il y a les incendies? Vous comprenez pourquoi le réchauffement climatique? Vous comprenez pourquoi? Dans Jérémie chapitre 15, verset 14, il est écrit ceci. Je fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Quel est ce feu qui brûle sur nous? Mes frères et sœurs, c'est le soleil. Il n'y a que le soleil comme feu qui peut brûler sur nous. Le soleil brûle sur nous à travers les canicules, la sécheresse, les incendies, le réchauffement climatique. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 6, il est écrit ceci. C'est l'Éternel des armées. C'est plutôt de l'Éternel. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant, la chaleur d'un feu dévorant, le rayonnement d'un soleil dévorant. Et on voit que l'Éternel, Dieu, se manifeste à travers la nature. Les tonnerres, tremblements de terre, les ouragans, les tempêtes, les inondations, etc. Parce que n'oubliez pas qu'après les canicules, après la sécheresse, bientôt, ça sera le moment où ça sera l'eau. Dieu va tout simplement manifester son jugement à travers l'eau, c'est-à-dire les inondations, les tempêtes, etc., etc. Les cyclones, les ouragans, etc., etc. C'est-à-dire qu'il agit à travers les éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. C'est pourquoi les tremblements de terre. Vous avez compris qui est Dieu? C'est comme ça qu'il se manifeste. C'est comme ça que nos ancêtres arrivaient à savoir, à connaître la volonté de Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 28, au verset 8, il est écrit ceci. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu, du milieu de toi, c'est-à-dire l'Occident, l'Europe, les pays du Nord. C'est comme ça que je le comprends. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. C'est ce que Dieu va faire sur l'Occident. L'Occident sera rendu en cendres. Ça deviendra un désert. Ça sera tout simplement une terre de désolation si ça continue comme ça. Mais nous sommes partis pour cela. Personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 28, oui, au verset 18, je crois que je me suis trompé, mais c'est toujours Ézéchiel. Parce que ça ne peut pas être 2 fois 28, 18. Mais écoutez ceci, il est écrit ceci. Et ils sauront que je suis l'Éternel, car je mettrai le feu, et que tous ses soutiens seront brisés. En parlant de l'Égypte. Mais on sait que l'Égypte, c'est l'Afrique. Donc là, ce n'est pas l'Égypte que moi je parle. Quand je vois l'Égypte, moi je vois l'Europe, je vois l'Occident. Je ne vois pas l'Égypte qui se trouve en Afrique. Car l'Égypte est diabolisée ici dans la Bible, on le sait. Mais on sait que l'Égypte, c'est l'Afrique. C'est une terre sainte. Donc je ne diabolise pas l'Égypte. Mais je vous prends seulement l'esprit du message. Car il est écrit ceci. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Car je mettrai le feu dans l'Égypte. C'est-à-dire que Dieu met le feu où il veut. Causer la destruction. Vous avez compris? Là dans la Bible, il parle de l'Égypte. Mais ne vous arrêtez pas dessus. On ne crache pas sur l'Égypte. L'Égypte, c'est la terre de nos ancêtres. C'est la terre de l'Afrique. Donc je ne diabolise pas l'Égypte.
mais plutôt je prends l'essentiel qui est dessus, de la manière que Dieu agit. Il dit, ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu dans l'Égypte et que tous ses soutiens seront brisés. C'est-à-dire que tous les soutiens dans ce cas-ci, tous les soutiens de l'Occident seront brisés. Toutes leurs forces seront brisées quand ils seront complètement à genoux, qu'ils seront rabaissés par l'Éternel. L'Éternel fait comprendre qu'il va rabaisser l'Occident. Dans Ésaïe chapitre 34 au verset 9, il est écrit ceci. Les torrents d'Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre. Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Dans Hébreux chapitre 10, verset 27, il est écrit ceci. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Un feu, un feu, un feu. Mais ne pensez pas que c'est un feu qui tombe du ciel pour nous tomber sur la terre. Non, ce n'est pas un feu qui tombe du ciel pour tomber sur nos têtes. Non, ce feu-là, c'est la lumière de Dieu, la lumière du soleil. Et qui crée les incendies. Et qui crée des feux, et des feux qui deviennent dévorants. Écoutez ceci, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, vous allez voir. Jérémie chapitre 51, verset 58. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi, les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées par le feu. C'est une situation qu'on est en train de vivre actuellement, partout en Europe. Regardez bien le feu. Qu'est-ce que le feu est en train de faire actuellement? Le feu. Dans Joël chapitre 2, verset 3, il est écrit ceci. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Lui, notre Dieu créateur, Mbumbaloa, notre Dieu solaire. Rien n'échappe à son regard perçant, omniprésent. Vous avez vu? Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Oh, Mbumbaloa. Dans Zacharie chapitre 12 au verset 6, il est écrit ceci. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévorent à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, comme une torche enflammée, tel un feu dévorant. Ils dévorent à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Vous avez vu actuellement l'action du feu, ce que le feu fait? On suit le feu, on pense que le feu va aller à gauche. Au dernier moment, le feu va à droite. Et après, il reprend à gauche, et après, il part à droite. Le feu est imprévisible. On croit que le feu a disparu, qu'il est éteint, il n'est pas éteint. Le feu s'est caché sous la terre pour réapparaître après. Le feu, c'est vraiment l'Esprit de Dieu manifesté. Cette lumière-là, la lumière. Oh là 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 là, nous les envoyés de Dieu, les enfants de la lumière. Ensuite, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, il est écrit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne vous étonnez pas de cette fournaise qui se trouve au milieu de vous pour vous éprouver. L'Europe est prise par la fournaise de feu. Écoutez encore, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, il est écrit ceci. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et nous y sommes. Pourquoi comme un voleur? Vous allez comprendre pourquoi. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Je parle bien de la terre occidentale, c'est-à-dire qu'avec les richesses matérielles qu'elle renferme, toutes ces richesses matérielles dont renferme l'Occident seront complètement consumées. Et vous sachez une chose, la plus belle des richesses naturelles que nous avons justement, c'est la nature. La nature, c'est celle qui fait la force d'une civilisation, la force d'un peuple. C'est ça qui fait la culture d'un peuple. La nature, là. Les arbres là, que vous voyez là, cette nature. Une fois que cette nature-là est brûlée, c'est toute une culture qui est brûlée. C'est carrément le symbole de la destruction de toute une civilisation. On parle du beluga. Beluga, ce poisson qu'on a trouvé dans l'eau là. À la base, elle vit dans l'eau salée. Elle s'est retrouvée dans l'eau qui n'est pas salée. Vous avez vu, ce poisson est mort devant vous. Et bien, ce poisson-là, prenez-le comme le symbole même de l'Occident. Quand on change de climat, de conditions de vie, ça peut être ma mort, ça peut être très dangereux. Ce poisson est mort dans l'eau. C'est aussi synonyme de l'Occident. C'est-à-dire qu'avec tous ces réchauffements climatiques-là, ça risque de causer la mort de beaucoup d'Occidentaux.
Je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. À très bientôt.